Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Si de l'eau pénétrait au cœur d'un véhicule, les dommages causés peuvent être très coûteux. 15 septembre 2022, 16h29 p.m. EDT. La plupart des compagnies d'assurance s'accordent à dire que c'est pendant la saison des pluies que se produisent la plupart des dysfonctionnements des véhicules. Bon nombre de ces dysfonctionnements sont dus au fait que la température élevée générée par les moteurs en marche des voitures contraste radicalement avec la froideur de l'eau inondée après une forte pluie. Pour aller d'un endroit à l'autre, il est nécessaire de rouler sur des routes gorgées d'eau. Ainsi, en fonction de l'habileté et de la prudence des conducteurs à prendre soin de leur véhicule, il est possible de les maintenir dans un état de fonctionnement optimal. En plus de vérifier périodiquement que tous les fluides nécessaires au fonctionnement d'un moteur sont à des niveaux adéquats, il convient de suivre un certain protocole lors de la conduite sous ou après la pluie, car la présence d'eau dans l'environnement non seulement alourdit le trafic, mais met également les véhicules en danger, étant donné que l'asphalte a moins de friction lorsqu'il est mouillé, ce qui augmente la possibilité de subir un accident. Dans cette perspective, la meilleure chose à faire est d'essayer de trouver une route qui évite de rouler dans l'eau stagnante, mais si un conducteur est obligé de rouler dans l'eau, il doit éteindre les lumières pour éviter un court-circuit, car si son véhicule est automatique, il pourrait s'arrêter soudainement et cela endommagerait le moteur. Une autre recommandation pour ce type d'environnement est de rouler en dessous de 15 km/h. Cela évitera que l'eau n'éclabousse soudainement et ne pénètre à un moment ou à un autre dans le cœur d'une voiture. À cet égard, sur les véhicules standards, l'embrayage et l'accélérateur doivent toujours être maintenus en fonce, car cela empêche l'eau de pénétrer dans le moteur, étant donné que les gaz d'échappement pétillent en permanence, empêchant ainsi le passage de tout liquide. Toutefois, s'il est nécessaire de s'arrêter, il faut mettre le levier de vitesse au point mort, mais continuer à accélérer. Si la voiture s'arrête, il ne faut pas essayer de la redémarrer, car il est probable que de l'eau ait pénétré dans l'un des cylindres et qu'elle puisse continuer à avancer dans le moteur. Dans une telle éventualité, il est conseillé d'appeler une dépanneuse. Toutefois, si la voiture continue de rouler mais n'avance pas, c'est peut-être parce qu'elle a perdu l'adhérence à la chaussée et que si vous accélérez ou bougez le volant brusquement, vous risquez de faire pénétrer de l'eau dans le moteur. Pour éviter un tel problème, il est préférable de le pousser jusqu'à un endroit sûr. En règle générale, une fois que la pluie a cessé, il est préférable de laver le véhicule, car lorsque l'humidité s'évapore, de la boue et de la saleté pénètrent dans des zones qui peuvent compromettre son bon fonctionnement. Vous pouvez également être intéressé par